Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais donc parler d'un sujet. Beaucoup de monde viennent me voir en privé, des personnes qui, machallah, avec des bonnes intentions. Je vois que beaucoup de monde pense et veut faire la hijra. Mais il y a un problème que beaucoup de personnes rencontrent, et ce problème, c'est les finances. Beaucoup me disent qu'actuellement, ils n'ont pas d'argent, que la hijra, ça coûte cher, et que donc ils ne savent pas comment ils vont procéder pour avoir l'argent suffisant pour pouvoir faire la hijra. Car oui, je ne vous cache pas, la hijra, ça coûte de l'argent. La hijra, c'est des sacrifices. Alors moi, malgré que je sois en hijra, il m'arrive souvent de venir en France tout naturellement, parce que j'ai mes parents qui sont en France, j'ai mes frères et mes sœurs qui sont en France. Donc j'ai toujours des attaches avec la France vu que je suis français. Et lors de mes voyages en France, j'ai la possibilité de regarder et de voir la manière dont vivent les musulmans de France. Donc la question que je te pose à toi mon frère et à toi ma sœur, c'est as-tu fait des vraies causes pour pouvoir donc mettre en application cette hijra? Telle est la question. Parce que beaucoup me disent qu'ils n'ont pas les moyens financiers. D'accord, je veux bien l'entendre. Mais as-tu fait des vraies causes? Il faut savoir que la France est l'un des pays les plus riches au monde. Et le problème précisément que moi je vois chez beaucoup de personnes en France, c'est que les gens n'ont pas la valeur de l'argent. Alors je vais m'expliquer. En France, par exemple, les gens ont l'habitude de manger au restaurant pratiquement tous les jours. Et un menu maintenant avec le tiramisu à 3 € ou à 2,50 € en fonction des endroits. Un menu, ça coûte combien? Ça coûte environ 10 € un menu. Il y en a, ils mangent au restaurant 2 fois par jour, on va dire 5 fois par semaine. Allez, 5 fois par semaine. Donc calculez le nombre d'argent que vous utilisez dans des choses qui ne sont pas, on va dire, indispensables. Est-ce que vous avez vraiment la valeur de l'argent? Il faut savoir que 10 € au Maroc, ça fait 100 dirhams. En Mauritanie, ça fait 4000 ouguiya. En Égypte, je crois que 1 €, ça fait 18 djounay égyptiens. Donc ça veut dire que 10 €, donc ça fait quoi? 180 djounay égyptiens. Avec 100 dirhams, avec 10 € au Maroc, j'achète des fruits et légumes pour une semaine pour moi et ma famille. Donc, ayez la valeur de l'argent. Quand je vais à Primark en France, à Aulnay-sous-Bois, je vois que des gilbeb, des musulmans. Quand je vais dans les restaurants du 93, je vois que des gilbeb, que des restaurants. Le week-end, je vois beaucoup de frères et sœurs qui vont dans des restaurants où le menu, il est à 30 €, 25 € par personne. D'accord? Il y en a qui mangent à Onyxia, Aulnay-sous-Bois. Le plat, je sais pas, c'est 13, 14 €. Vous achetez des baskets à vos enfants, 100 €, etc. Donc tout cet argent-là que vous utilisez malheureusement dans des choses futiles, soit dans des choses qui vont aller aux toilettes, soit dans des chaussures qui vont être jetées à la poubelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais lorsque l'on veut faire la hijra et que l'on veut sauver sa religion, bah, il faut faire des sacrifices. Et donc la question que je vous pose, c'est, toi mon frère en Allah, toi ma soeur,
as-tu fait des concrets sacrifices? T'es-tu privé des restaurants? Il y a un restaurant qui est en vogue en ce moment, là, quand je suis allé en France, le Point B. Je vois que des gilbert, des camises devant les restaurants, des musulmans, etc. Et en plus, ça va même être un bien pour votre poche et votre santé de vous priver. Mais la question qu'il est nécessaire de se poser, c'est: avons-nous fait des vrais sacrifices pour mettre de l'argent de côté? Si on ne fait pas de sacrifices, mes frères et sœurs, on n'aura rien sans rien. Donc moi, le rappel que je voulais faire aujourd'hui, c'est ayez la valeur de l'argent. Quand vous allez acheter des baskets à 100 € pour vos enfants ou pour vous-même, sachez que 100 € au Maroc, ça fait 1000 dirhams, même un peu plus même. Ça fait peut-être 1100 dirhams, quelque chose comme ça. Et c'est énorme. Dans une ville, dans une campagne comme Agadir, vous pouvez payer un loyer à ce prix-là. Dans une campagne, c'est-à-dire dans une campagne, dans une banlieue d'Agadir, à ce prix-là, vous payez un loyer. D'accord, peut-être pour une famille de 3 personnes. Donc ayez la valeur de l'argent. Quand vous sortez le week-end avec vos copines, etc., ben, sachez que les 30 € que vous mettez dans un menu, ça fait 300 dirhams au Maroc. Ça fait, je crois, 16 000 ou 12 000 ouguiyas en Mauritanie. Je ne sais plus, ça fait combien de junais égyptiens. C'est énormément d'argent que l'on gaspille sans s'en rendre compte. Donc si tout cet argent-là, on le met de côté, à chaque fois que vous voulez aller au restaurant, vous mettez cet argent de côté et vous allez manger des pâtes chez vous, vous allez manger un bon plat que votre épouse va vous préparer, ça va être mieux déjà pour votre santé et vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'était le conseil que je voulais donner aujourd'hui. Ayez la valeur de l'argent. Prenez une application là de change. À chaque fois que vous allez au restaurant, regardez le taux de l'euro et en fonction du pays dans lequel vous voulez aller, et vous allez voir. Moi, à chaque fois que j'ai été en France et que je me suis laissé aller quand j'allais voir ma famille, etc., et que je rentrais, je me disais, subhanallah, tout ce que j'ai utilisé dans les restaurants, si je reste 30 jours et que je vais au restaurant, je sais pas moi, 15 jours, parce que malheureusement tout le monde mange au restaurant maintenant. Si tu vas au restaurant 15 jours sur les 30 jours, tu as utilisé 150 € au restaurant. Et 150 € au restaurant, c'est énorme. Et voilà, sur du long terme, si vous prévoyez de partir dans 2 ans, ben, calculez combien ça va vous faire. Et j'en parle même pas des choses qui sont encore plus futiles que ça. Tout le temps aller acheter des vêtements chers pour rien, etc. Voilà, économisez, privez-vous. Et Inch'Allah, vous allez avoir, bi'iznillah, l'argent pour pouvoir partir, parce que je vous le réitère, la France, c'est l'un des pays les plus riches du monde, et voilà, l'argent coule à flot en France, il faut se le dire, l'argent coule à flot. Donc mettez votre argent de côté, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite.